Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 50e épisode de La magie sous un autre angle, épisode qui fêtera peut-être le 400e abonné sur la chaîne, et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à vous, les derniers abonnés qui viennent de nous rejoindre. Il y a quelques mois, nous avions vu comment bien choisir ses cartes de magie, puis ses pièces, je vous mets les liens dans la description si vous n'avez pas vu ces vidéos. Et bien aujourd'hui, nous allons parler des passes et formules magiques. Généricum. Alors déjà, c'est quoi les passes et les formules magiques? Une passe magique, c'est un mouvement que va faire le magicien juste avant que se produise un effet magique. Il peut être réalisé avec un objet, traditionnellement la baguette magique, mais aussi tout simplement avec la main ou les doigts par exemple. Une formule magique, c'est un mot, un son, une phrase que va prononcer le magicien juste avant l'effet magique. Elle dérive des incantations des sorciers et parmi les plus connus, on peut citer Hocus Pocus, les sorts dans Harry Potter et puis bien sûr Abracadabra. Je pense qu'on peut aussi placer dans cette catégorie tous les bruits que peut faire le magicien comme le désormais incontournable claquement de langue. Sans qu'on en prenne forcément conscience, ces formules magiques servent surtout à justifier la magie. Je vais prendre un exemple, si je place une pièce dans ma main, et que, sans rien faire, je l'ouvre pour montrer qu'elle a disparu, c'est pas très magique. Je saurais pas dire quoi, mais il manque quelque chose. Alors que si je refais exactement la même chose, mais que cette fois-ci je fais un mouvement, je prononce une formule magique, ou je fais souffler le spectateur par exemple, eh bien là oui, je peux ouvrir la main et montrer que la pièce a disparu. En quelque sorte, c'est grâce à la passe ou la formule magique que la magie a eu lieu. Donc c'est un élément important dans l'effet magique, c'est un peu son déclencheur, et donc il ne faut pas le négliger. Je l'ai déjà dit dans la vidéo consacrée à la baguette magique, mais la passe ou la formule magique peut aussi servir de misdirection, de détournement d'attention, afin de faire croire au public qu'il se passe quelque chose ici pendant qu'on prépare autre chose ailleurs. Et enfin, elle peut servir aussi à se débarrasser d'un objet. Par exemple pour la pièce. Je peux faire semblant de déposer la pièce dans la main, alors qu'en réalité je la garde à l'empalmage dans l'autre main. Et donc sous prétexte par exemple d'aller chercher de la poudre magique dans ma poche, je vais mettre la main dans la poche, j'en profite pour lâcher la pièce, et je ressors aussitôt pour déposer la poudre magique. En réalité, ce mouvement m'a permis de me débarrasser de la pièce dans ma poche. J'ouvre la main, la pièce a disparu, et là je suis clean comme on dit, c'est-à-dire que mes deux mains sont vides et les spectateurs n'ont rien vu. Concernant les passes magiques, impossible de toutes les répertorier évidemment, mais il y a quelques incontournables. Donc le mouvement de baguette magique. Donc je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la baguette magique, vous pouvez la remplacer par un stylo, par une pierre allongée par exemple, un briquet, une clé, etc. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur la baguette magique. On peut aussi simplement faire une passe de la main, ou un claquement de doigts, c'est très en vogue ça en ce moment. Le souffle magique plaît beaucoup aux enfants. Et également le craquement de cartes est souvent utilisé avant un change ou un retournement dans les tours de petits paquets essentiellement. Bref, beaucoup de possibilités évidemment, mais je voudrais quand même préciser un point, il faut que le mouvement que vous allez faire soit en adéquation avec l'effet magique qui va se produire. Par exemple, pour un effet de téléportation, on préférera un mouvement naturel dans le sens du déplacement. Souffler convient bien pour une apparition ou une disparition, mais moins pour un change par exemple. Le claquement de doigts est plutôt universel, mais il fonctionne surtout pour des effets d'apparition. Bref, veillez à ce que le geste soit logique, en fait. Choisissez une passe magique qui pourrait effectivement créer l'effet magique qui va se produire ensuite. N'hésitez pas aussi à adapter vos passes magiques à l'ambiance du tour ou au style de votre personnage. Pour une ambiance inquiétante, par exemple, une passe de la main est parfaite. Pour avoir l'air cool, le claquement de doigts, il fait bien le taf. On y reviendra après, mais si vous voulez vous démarquer, n'hésitez pas aussi, si vous le sentez, à inventer votre propre geste, qui sera un peu votre marque de fabrique. Tout ça, ça se travaille, bien sûr, pendant les phases d'entraînement. Pour les formules magiques, on retrouve bien sûr les ancestraux Abracadabra et Hocus Pocus, dont les origines d'ailleurs sont plutôt floues. Je vous mets en description quelques liens intéressants, vous verrez ça. Dans les pays anglo-saxons, Alakazam et Shazam sont assez connus aussi. Comme je l'ai dit, je range dans les formules magiques tous les sons de bouche comme le très courant claquement de langue.
Et enfin, il ne faut pas oublier que la passe magique peut être couplée avec une formule magique, comme dans les sorts d'Harry Potter par exemple, où le mouvement de la baguette est aussi important que la formule qu'on prononce. Comme pour les mouvements, vous pouvez tout à fait vous accaparer une formule magique que vous utiliserez régulièrement, ce sera un peu votre signature. Et dans ce cas, bien sûr, évitez d'utiliser quelque chose de trop courant comme le claquement de langue. Par exemple, Sylvain Mirouf utilise régulièrement hocus pocus avec l'accent du Sud, mais le mieux est bien sûr d'inventer la vôtre. Vous pouvez simplement imaginer des syllabes au hasard hein, que vous allez mettre les unes à la suite des autres, et ça va peut-être former un mot qui aura une consonance un peu magique, et ça peut être votre formule magique désormais. Dans ce domaine, impossible de ne pas citer Bernard Billis et son célèbre qui a contribué à sa renommée. On en a parlé plusieurs fois dans la vidéo, hein, mais les sorts d'Harry Potter conviennent tout à fait, surtout si votre public est de cette génération. Et vous pouvez aussi faire participer vos spectateurs, hein, en leur faisant prononcer eux-mêmes la formule magique par exemple. Ça peut amener de l'échange et du dynamisme à votre routine. Comme on l'a vu, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les passes et formules magiques ne sont pas anodines. Elles sont un outil important qui joue un rôle primordial dans un tour. Elle sert à la fois de justification de la magie étant amenée grâce à elle, de détournement d'attention ou d'originalité du magicien. Elles peuvent aussi amener du dynamisme au numéro en faisant participer le public. Par contre, attention, comme tout outil, il n'est pas forcément obligatoire de s'en servir. Certains effets n'en ont simplement pas besoin. Tout cela s'étudie pendant les phases d'entraînement du tour. On voit encore une fois l'importance de travailler un numéro avant de le présenter au public. Pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, comme d'habitude, je vous laisse sur une petite citation magique. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, etc. Vous savez tout ça. Et puis quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.